Salut chers tous, une fois de plus Serge Chantoudi et bienvenue pour cette session de vidéo. Nous allons découvrir à travers cette vidéo l'usage du plugin ou l'additif Rebar Image. En effet, vous le trouvez en deux variantes. La première qui est gratuite, donc Rebar Image, c'est ce qui fera l'objet de cette vidéo. Et la deuxième qui est payante, vous avez 3 $ par mois. Alors pour l'avoir, vous vous dirigez justement au niveau de la boutique Autodesk, donc Autodesk App Store. Vous pouvez justement le télécharger en version gratuite et vous pouvez voir que c'est testé 5 étoiles. Alors comment l'utiliser? Donc a priori sur Revit, vous devez disposer déjà d'un projet ou d'un modèle Revit. Lorsque vous l'installez, il vient dans l'onglet BIM Studio. Comment je fais? Je peux sélectionner l'ensemble de mon modèle, donc tout ce qui est barre d'acier. Je peux venir justement là, j'ai dit armature surfacique et puis armature à béton. Je fais un filtre. Je vais venir dans Rebar Image et je vais demander qu'il puisse me générer des images. Je vais dire Create. Il va prendre un temps pour la production. Alors, que fait le logiciel à cet instant? L'application, il génère des images. Par exemple, je suis là. J'ai cet élément ici qui est identifié à V1. Là également V1. Et là, j'ai les radiers. Alors, je vais justement aller demander à créer un tableau, une table de schedule, donc nomenclature de quantité. Je vais prendre par exemple armature à béton. Marque du titre, marque d'hôte. Je vais faire comme ça. Marque du titre, marque d'hôte. Je vais faire comme ça. Je vais sortir mon élément. Alors, je peux dire BOK. J'appelle ça BOK. HA12. Je fais par exemple comme ça. Alors, je vois bien que j'ai un tableau qui se présente de la sorte. J'aimerais le classer par, d'abord les regrouper, les trier en termes de ma fonction de marque haute, c'est que je vais dire par exemple là, marque d'hôte, placé en tête, et puis les pages, tout au général, je fais comme ça. J'aurai tous les éléments par rapport au P1. Tous les éléments par rapport au radier 1, voile 1, voile 2, ça c'est plancher donc total. Et je peux prendre par exemple, j'aimerais savoir la forme des barres relatives à V1. Donc je peux venir ici, comme j'ai 4 tableaux, je peux les dupliquer 4 fois. Je vais dupliquer premièrement. Ensuite, je vais encore dupliquer 2 et je vais encore dupliquer. Alors pour celui-ci, je vais garder ça comme étant un tableau pour V1. Marque du titre, marque d'hôte. Je vais demander juste au niveau de filtre. Je vais dire filtre-moi par marque d'hôte égale P1. Je fais comme ça. J'aurai un tableau pour P1. Je vais aller dans l'autre. Ici, je vais faire la même chose. J'ai demandé filtre-moi par marque d'hôte égale R1. Je fais comme ça. Marque du titre, marque d'hôte. C'est l'ensemble de ces éléments, de ces images que nous avons. Alors, pour l'instant, nous ne voyons rien. En réalité, nous allons voir ça. Si j'essaie de créer une feuille, je vais créer rapidement une feuille, nouvelle feuille. Je prends par exemple A0. Lorsque je prends les tableaux relatifs à P1, par exemple, je les positionne là. Qu'est-ce que je remarque? J'ai directement les formes ainsi que, disons, le façonnage des barres. Je prends R1 au niveau de radier. On va voir la même chose, toutes les formes avec des dimensions bien précises. Et la même chose pour V2, V1 et V2. Alors, d'une certaine manière, voilà en gros comment vous pouvez utiliser
Riba Image et tirer profit de ses facultés à générer la forme des barres ainsi qu'avec les dimensions associées de chaque barre. Et je vous rappelle que c'est gratuit et vous pouvez l'obtenir directement depuis Autodesk App Store. Alors c'était une fois de plus Serge Ndoudi. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater sur ce qui est des outils et des astuces sur les solutions Autodesk. Je vous dis merci et à la prochaine.